Bonjour mesdames et messieurs, on est mardi 16 janvier, voici les titres. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a présidé aujourd'hui donc les travaux de la troisième séance du Conseil des ministres. Et le Conseil central palestinien donc appelle l'OLP à suspendre la reconnaissance d'Israël. C'était les titres, merci à vous de nous rejoindre. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh s'est tenu donc ce matin à la troisième séance du Conseil des ministres de la nouvelle année où 4 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Le Conseil donc a consacré l'essentiel de ses travaux ce matin à l'examen de la pénurie de logements dans le pays où une inadéquation existe entre l'offre et la demande de logements pour une ville en pleine expansion économique, la demande étant supérieure à l'offre. On estime donc à 2500 le nombre de logements qui doivent créer chaque année dans le pays, dont 60% de logements sociaux. La ministre déléguée chargée au logement donc a fait un point de la situation aux membres du gouvernement, évoquant l'apport du privé dans ce secteur, de la contribution de la fondation IOG Droit au logement et enfin de la restructuration des quartiers de Balbala où la Banque mondiale a prévu donc une enveloppe de 2,5 milliards de nos francs pour réaménager ce quartier donc situé à la périphérie de la capitale. Et le chef de l'État donc a ensuite signé 3 décrets donnant donc à Maître Mahdi Boulboul Ali l'agrément d'exercer la profession d'avocat et les 2 autres nommant Hasna Barkhad Daoud et Salah Ali Robleh, respectivement conseillère technique auprès du Premier ministre et conseiller technique auprès du ministre délégué auprès du ministère de l'Intérieur chargé de la décentralisation. Toujours en nouvelle nationale, le président de l'Assemblée, Mohamed Ali Ahmed, a reçu donc ce matin en visite de courtoisie le nouvel ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Yonetani. Et les discussions ont porté donc essentiellement sur les présentations de l'Assemblée, qui est le centre névralgique de la démocratie djiboutienne et du peuple djiboutien. Ils ont évoqué donc aussi les relations d'amitié qui existent entre les 2 pays sur tout le plan dans le développement durable. Le président de l'Assemblée, Mohamed Ali Ahmed, a souhaité donc la bienvenue au nouveau ambassadeur japonais et lui a souhaité beaucoup donc de réussite dans sa mission diplomatique dans le pays et lui a assuré de sa présence en permanence pour lui faciliter sa mission. Et pour sa part, l'ambassadeur japonais s'est réjoui de l'accueil qui lui a été donc réservé et que lui a réservé les autorités djiboutiennes et a remercié le président de l'Assemblée en particulier ainsi que le chef de l'État. La visite de courtoisie de l'ambassadeur s'est clôturée à la fin par l'offre du cadeau de la part du président de l'Assemblée nationale en guise de bienvenue à Djibouti. Et dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de coordination entre l'Assemblée nationale et l'ONU-SIDA et dans l'exécution donc des lignes directrices du plan de plaidoyer parlementaire pour la protection des droits humains et en général des droits des personnes vulnérables en particulier, à savoir les personnes vivant avec le VIH, le Parlement a débuté donc sa vaste campagne de sensibilisation et de vulgarisation sur la problématique du VIH-SIDA et par la commune de Balbala et se poursuivra tout le long du corridor Djibouti-Éthiopie. Cette campagne fait suite à une série de discussions et de sensibilisations menées donc par les femmes parlementaires en collaboration avec l'UNFD qui ont sillonné durant 2 semaines l'ensemble du territoire national. Et en pris part à cet atelier donc les élus nationaux, les élus communaux, les représentants du réseau national des personnes vivant avec le VIH-Sida ainsi que diverses composantes de la société civile. Cet atelier avait pour objectif d'informer et de vulgariser les instruments juridiques mis en place par l'organe législatif depuis 2007 et ce donc dans l'optique de protéger le droit des personnes vivant avec la maladie. Au cours des différentes interventions, l'ensemble des participants ont tour à tour donc bénéficié de l'expertise du réseau national ainsi que des parlementaires pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation envers les personnes vulnérables tout en adoptant des mesures protectrices des droits humains.
Toujours en nouvelle nationale, après la réunion des experts, c'est au tour des chefs d'état-major qui se sont réunis ce matin au Djibouti Palace Kempinski, cette 23e réunion ordinaire des organes politiques des pays membres de la force en attente de la région orientale. N'est-ce pas, Asma? Oui, alors effectivement, Ahmad, l'objectif de cette réunion était d'examiner le rapport des experts. Ces assises ont vu la participation des pays membres de l'EASF, mais notamment des éminents experts versés dans les rudiments de la paix et de la sécurité. Plusieurs points sont à l'ordre du jour de ces retrouvailles à Djibouti entre les experts au gradé militaire et décideurs politiques de cette organisation. Rappelons que la force en attente de l'Afrique de l'Est, connue sous l'EASF, est une organisation régionale intergouvernementale établie par un accord signé par les États membres. Elle est chargée de promouvoir la paix et la sécurité dans la région de l'Afrique de l'Est. Depuis sa création, l'organisation a développé et adopté une approche qui intègre les trois composantes multidimensionnelles, à savoir militaire, police et civil. Le personnel venant alors des États membres de cette organisation sont régulièrement réunis dans des formations intégrées pour des sessions de renforcement des capacités afin d'améliorer leurs connaissances et aptitudes dans le domaine des opérations de soutien de la paix. Merci Asma, et prenons la parole par la suite. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, a dans son allocution rappelé que la République de Djibouti, avec sa devise d'unité, d'égalité et de paix, a toujours œuvré pour la paix et la stabilité dans la région et notamment dans tout le continent. Plus loin le ministre a souligné que tout pays responsable du bien-être de la stabilité de son voisin. Sous notre devise, a-t-il indiqué Djibouti a enduré une paix durable dans une région en proie à la tourmente. En dépit d'être une petite nation, Djibouti a toujours cru en contribuant à la paix et la stabilité sur le continent. Nous croyons que sans la paix et la stabilité, le bien-être de notre peuple, le développement et le progrès de notre nation ne seront pas possibles. Nous croyons que notre paix et notre stabilité ne sont garantis que lorsque notre voisin et celui de notre région sont également garantis. Aujourd'hui, nous sommes devenus interdépendants car notre sécurité, notre stabilité sont aussi fragiles que celles qui nous entourent. Comme il est communément exprimé ici en Afrique, si la maison de mon voisin brûle et que je n'aide pas à éteindre le feu, a indiqué le ministre, il finira par brûler ma maison aussi et ceux qui l'entourent. Nous connaissons trop bien les tristes exemples en Somalie, en Libye, au Yémen, où les pays voisins se trouvent engloutis par les conflits et nous ne pouvons qu'éviter ou du moins atténuer ces catastrophes si nous agissons de manière décisive, ensemble, si nous agissons de manière collective. Je répète a poursuivi le ministre de la Défense que les problèmes de sécurité auxquels nous sommes confrontés dans la région doivent être traités collectivement. Nous ne pouvons plus rester à l'écart ou isolés ou feindre l'indifférence face à ce qui se passe autour de nous. Être indifférent et inactif, c'est condamner le bien-être de nos peuples et le progrès de nos nations à une destruction inimaginable. Dans notre tentative de promouvoir la paix régionale, nous faisons partie, a poursuivi le ministre de la Défense, de nombreuses organisations régionales ou sous-régionales et l'EASF en fait partie. Dans notre volonté de promouvoir la paix internationale, nous entretenons de bonnes relations avec des partenaires internationaux comme les États-Unis d'Amérique ou la République française qui sont tous deux basés à Djibouti. Nous avons intensifié nos efforts avec nos partenaires des maritimes comme les Seychelles, les Comores, Madagascar, l'île Maurice, le Kenya et d'autres pour assurer une participation maximale à la prévention des conflits et à la promotion de la paix, a conclu le ministre de la Défense djiboutien. Like Seychelles, Comoros, Madagascar, Mauritius, Kenya and others. Et par la suite, le secrétaire général de l'EASF a, dans une interview, rappelé les priorités de cette organisation. Écoutons-le pour plus d'informations. C'est une organisation tout d'abord intergouvernementale qui regroupe 10 pays, à savoir par ordre alphabétique le Burundi, Comores, Djibouti, Éthiopie, Kenya, Rwanda, Seychelles, Somalia, Soudan et Ouganda.
Cette organisation est en charge pour la paix et la sécurité de la région. Comme son nom l'indique clairement, c'est une force en attente et c'est une force qui doit donc être déployée en cas de crise politique dans la région. Cette force a été créée en 2004 suite au génocide qui a eu lieu au Rwanda. Le gouvernement respectif de la partie de l'Afrique de l'Est et même du continent se sont jurés qu'il ne fallait pas refaire cette erreur. Toujours en nouvelle nationale, une délégation ministérielle conduite par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, s'est rendue hier après-midi à Al-Hiba afin de constater de visu l'état d'avancement des travaux du terrain. Cette délégation donc était composée notamment du ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles Younis Ali Guedi, du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'environnement Moussa Mohamed Ahmed, et de la députée Fatouma Mohamed Kamil et du directeur du Fonds de développement économique de Djibouti, la FDED, M. Ali Daoud. Et pour la parlementaire Fatouma Kamil, également membre de l'association Atuyofan, l'association qu'elle représente est l'initiatrice donc de ce projet soumis pour financement à la DDS qui a pris en charge la construction d'une clôture, d'un gradin ainsi que d'un local de stockage. Et quant aux 3 membres du gouvernement qui étaient sur place, ils se sont accordés donc sur le partage des travaux restants, à savoir le remblayage, les éclairages et les poteaux. Rappelons que ce terrain historique qui a vu naître de nombreux talents donc du football djiboutien est une véritable donc pépinière en la matière et a vu défiler de nombreuses personnalités djiboutiennes. Dans les différentes donc réactions, les riverains ont exprimé leur joie et satisfaction quant à l'aboutissement de cet important projet. Et le directeur du fonds djiboutien donc, économique, le fonds de développement économique de Djibouti, M. Ali Daoud, il a rappelé que ce terrain historique a toujours été le centre d'activité sportive de la cité Al-Hiba. Son état de dégradation donc, les avait motivés à réagir en premier. L'association Atuyofan, donc suivie par les riverains, et autour d'eux s'est tissé l'accompagnement gouvernemental. Il a aussi rappelé que le ministre de l'équipement et des transports était également engagé dans ce projet de réhabilitation. L'objectif est d'en faire le lieu par excellence de convergence des jeunes. Nous l'écoutons. De foot de la cité Al-Hiba. Il s'agit d'une ancienne aire de jeu historique qui a toujours été le centre d'activité sportive de la cité d'Al-Hiba. Ce terrain a toujours existé, mais depuis quelques années, il faisait l'objet d'un certain... Il était un peu dégradé, totalement dégradé. Donc on a décidé de le réhabiliter. La réhabilitation a été initiée à l'initiative de l'association Atuyofan et les utilisateurs et les riverains de cette aire de jeu. Autour de cette initiative aussi s'est tissé l'accompagnement des départements ministériels. Plusieurs départements, pour en citer quelques-uns, il y a eu le ministère évidemment de la jeunesse et des sports, avec en tête son Excellence Hassan Kamil, et le ministère de l'énergie, le ministère de l'habitat. Ces 3 ministres sont parmi nous cet après-midi, et d'autres départements ministériels également. Il n'est pas là aujourd'hui, mais il y a aussi Mohamed Abdou Khader, ministre de Transport, qui est concerné par ce projet. Et l'idée, ça a été de mobiliser toutes les bonnes volontés pour que ce terrain soit réhabilité totalement aux normes nouvelles. L'idée aussi, c'est d'en faire une véritable aire de jeu où les jeunes pourront jouer, s'exprimer, se rencontrer, et mener des activités sportives évidemment, mais également sociales et culturelles. Et ce sera aux normes modernes, je le disais. En plus des équipements classiques, il y aura un éclairage adapté pour que, en plus des journées habituelles, on puisse...
Fait divers donc pour clore l'actualité nationale. Un jeune piéton a trouvé la mort et 13 blessés légers ce matin vers 7h30 heure locale dans un accident entre un bus et un pick-up survenu à l'angle donc de l'intersection du boulevard Hassan Gouled, ancienne route d'Arta, et l'avenue 26. L'accident a eu lieu entre un bus assurant la navette donc entre Djibouti-Ville et Balbala et un pick-up qui se dirigeait en sens inverse. Selon les éléments d'information émanant de l'enquête préliminaire effectué par les éléments de la sécurité publique de la police nationale, le chauffeur de bus semble avoir grillé le feu rouge et roulé à grande vitesse. Le bus a fauché un jeune piéton avant de finir sa course folle dans un bâtiment en construction proche de l'annexe 4, 6 et Nguela du RPP. Outre donc la jeune victime fauchée, l'accident a fait également 13 blessés légers qui se trouvaient à bord du bus. Rappelons donc que la prudence reste de mise pour éviter les accidents. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Hussein Aouled. Bonjour Hussein. Donc en Palestine, Hussein, le Conseil central de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, avait été donc convoqué à titre extraordinaire pour répondre à la décision de Donald Trump le 6 décembre dernier de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Effectivement, donc Ahmed, le Conseil central palestinien a appelé hier lundi l'OLP donc à suspendre la reconnaissance de l'État d'Israël. Lors d'un vote à Ramallah, le Conseil central a chargé les comités exécutifs de l'OLP de suspendre la reconnaissance d'Israël jusqu'à ce que ces derniers reconnaissent l'État de Palestine dans ses frontières. De 1967 annule l'annexion de Jérusalem-Est et cesse ses activités de colonisation. Selon un communiqué, ces votes a recueilli 74 voix pour, des contre et 12 abstentions. L'OLP est reconnu comme l'organisation représentant l'ensemble des Palestiniens. Son comité exécutif est la seule instance habilitée à prendre les décisions engageant les Palestiniens dans le cadre du processus de négociation avec Israël. L'OLP a gelé les contacts avec Washington après l'annonce de l'administration Trump. Le vice-président américain Mike Pence se rendra à Jérusalem fin janvier, mais il ne devrait rencontrer aucun dirigeant palestinien. Et enfin, c'est en Grèce, donc une manifestation a dégénéré à Athènes. Justement, Ahmed, les députés grecs ont adopté hier un nouveau train de réformes exigées donc par les créanciers du pays. Les projets ont été adoptés en début de soirée par 154 et oui contre 141 non et 5 abstentions, alors que plus de 6000 personnes ont manifesté dans la capitale lors de différentes manifestations contre les réformes au cours de la journée, indiquait donc la police. Certains manifestants ont jeté de la peinture et des pavés en direction de la police anti-émeute qui protégeait le Parlement. La police a répliqué avec des gaz lacrymogènes. Aucune arrestation n'a eu lieu. Le Premier ministre donc grec Alexis Tsipras, élu en 2015 sur le programme des gauches radicales de son pays, de son parti Syriza, a rejeté donc fermement devant le député les critiques émanant notamment donc des syndicats selon lesquels le gouvernement était prêt à limiter le greffe. Après donc les votes de lundi, Athènes espère que le ministre des Finances européen approuvera donc le 22 janvier le versement d'au moins 4,5 milliards d'euros dette. Merci, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur Télé Djibouti.